Demande pas, j'ai pu la convaincre. Maman fait comment par rapport à ce que je t'ai parlé? Je t'ai dit que je ne marche pas dans votre truc là, non? Ouais, maman, je t'ai dit que c'est quelque chose dessus. Ça marche. En 2 jours seulement, j'ai eu un bénéfice de 20 000. Ayant investi 100 000. Ça veut dire qu'au bout de la fin de cette semaine, j'aurai mon retour sur investissement. Et la suite du mois, j'aurai le bénéfice. Et tu sais que l'argent là vient d'où? Maman, il s'agit du trading. Le trading, c'est quoi? C'est acheter et revendre de la monnaie virtuelle. Et on revend avec un prix bien plus élevé que celui qu'on a acheté. Bon, si ça marche aussi bien que ça, pourquoi est-ce que tu as besoin de me mettre dedans? Pourquoi est-ce que tu veux mettre des gens dedans? Maman, parce que ça va me permettre d'atteindre le dernier stade. À chaque stade, on te donne de l'argent. Au stade 1, tu as 20 000. Au stade 2, tu as 40 000. Au stade 3, tu as 1 million. Au dernier stade, alors, c'est la magie. C'est pour ça que je veux que tu entres dedans. Donc, si je comprends bien, c'est ce que vous appelez marketing de réseau. Oui, c'est ça. Et, sauf que là, ton agent travaille, ton agent continue de travailler. Et si l'entreprise la ferme un jour? Maman, là, c'est différent. Hein. Cette entreprise est assurée. C'est une entreprise fiable. Sa base est en Inde. Et elle a ses représentants en Europe, en Afrique. Et si on travaille même bien, maman, je te jure que je serai le représentant de cette entreprise dans notre pays. Oh. Tu ne veux pas être la mère du représentant d'une entreprise comme ça. Donc c'est parce que tu veux être le représentant dans notre pays que depuis aujourd'hui tu me saoules avec ça, Wapi. En fait, maman, je veux que tu me soutiennes. Ok, monsieur Wapi Monté, tu as tout mon soutien. Ça va, non? Ah bon, maman? Donc ça veut dire que tu vas intégrer? Non! Ok, maman, pourquoi? Excuse-moi, Wapi, mais ton truc là sent le pipeau. Tout argent dont tu ne connais pas la provenance est susceptible d'être une arnaque. Tu travailles déjà, non? Tu as un bon salaire, tu gagnes bien ta vie. Hein, donc commence à économiser à partir d'aujourd'hui. Et si demain tu as envie de te lancer dans un business, tu ouvres soit une quincaillerie ou une boulangerie comme je l'ai fait hier avec ton père. Maman, j'ai tous ces projets. Mais ta méthode là, si j'emploie ta méthode, dans 15 ans, je serai encore en train de cotiser mon argent pour acheter ne serait-ce qu'une petite parcelle de terrain. Je vais gagner combien, économiser combien pour acheter un terrain, construire peut-être des immeubles ou bien même ouvrir la quincaillerie. Alors qu'avec ma méthode, maman, au bout de 3 ans, pim, je suis milliardaire. Milliardaire! Tu sors d'où avec le pyjama sur toi, Mignon? Pardon? Tu as très bien compris ma question. Tu sors d'où? Tu as passé la matinée où? Suis-je en prison ici pour répondre à toutes ces questions? Non, mais tu es sous notre responsabilité dans cette maison. Et en plus, en tant que ta soeur aînée, tu dois me rendre compte sur tes sorties. Ce n'est pas toi qui m'as dit ici tout à l'heure que je devais me débrouiller en cherchant de quoi manger. Mais c'est ce que j'ai fait. Oui, mais où? Ou comment? Eh, pardon, ne satire pas mon cerveau. C'est comme ça que tu vas faire le peu de nourriture que j'ai pu emmagasiner là va partir. Hein? Et je doute que tu sois capable de me donner quelque chose en attendant le retour de maman. Donc glisse-moi. J'espère que tu n'es pas allé manger chez les gens parce que le dehors est très mauvais. Un jour, tu vas manger chez quelqu'un comme s'il va empoisonner la nourriture et on va parler de toi au passé. Mais est-ce que tu m'as bien regardé? Regarde-moi encore bien. Moi, Mignon, dernier fils de monsieur Monté, aller manger chez les gens. Mais j'ai un charisme à préserver, il faut me respecter. Hein. En plus, tu parlais d'empoisonner. On t'a dit qu'on empoisonne les gens n'importe comment. C'est vrai que je suis quand même Mignon l'influenceur, mais je n'ai encore rien. Donc, on ne peut pas m'empoisonner. On va m'empoisonner pourquoi? Sache alors que même pour ne plus voir ta mauvaise tête, on peut décider de finir avec toi. Même pour rien comme ça, on peut t'empoisonner, Mignon. En tout cas, mon nouveau business me permet de manger aisément. Pas de me mélanger à la populace. Je suis quand même Mignon l'influenceur. Ok, Mignon l'influenceur de la non-populace. On est là, non? On attend. Et on peut aussi savoir où tu vas. Pardon? Pardon, hein? Si c'est une insulte, pardon aussi. Pardon. D'accord, Wapi. Et si tu me disais la véritable raison pour laquelle tu es en train de me fatiguer le cerveau là, on gagnerait en temps et en énergie. Maman, en fait, non. Je voulais que tu me donnes 10 millions sur notre héritage. Là, je vais investir dans cette entreprise et au bout de 3 ans, je t'assure que je serai milliardaire. Je vais même te rembourser avec les intérêts si tu veux. 1 milliard, tu dis? Oui, maman. Au bout de 3 ans seulement? Oh oui, maman, je t'assure. Qu'en penses-tu? J'en pense que tu es fou, que tu es bête, que tu es idiot. Ça fait longtemps que je t'ai pu insulter, non? Je vois que comme ça fait longtemps que je t'ai pu insulter là, tu n'es pas content de ton sort. Hein? Tu n'es pas satisfait de ta vie. Ouais, puis même 5 francs, je ne vais pas mettre dans tes conneries là. L'histoire de Mida ne te parle pas.
Tu te souviens pas de l'histoire qu'on avait appelée Mida ici un temps là? Ils ont commencé que oh, tu viens avec 100 000. Après un an, on te donne 500 000. Après, tu viens avec 1 million. Après quelques temps, on te donne 3 millions. Voilà comme ça que les gens sont partis au quartier, vendre les maisons, vendre les terrains, prêter l'argent aux gens, acheter l'argent dans les tontines pour aller verser dedans. Zang! Ils ont fermé et puis ils ont disparu. Ou bien tu veux que je te parle de cunette? Ça ne te dit rien? Même 5 francs, tu n'auras pas de moi. Donc arrête-moi ces conneries-là. Maman, je t'ai dit. Eh, ouais, puis le débat est clos. Démarre pas. Et si tu ne veux pas démarrer, il va sortir, il va te laisser avec la voiture et marcher à pied. Démarre pas. La chance, c'est saisir l'opportunité au moment opportun. Voilà une opportunité qui s'offre à nous. Donc c'est ton opportunité ici. Maman, si on dépose 10 millions au bout de 3 ans, chacun est milliardaire, tu ne seras pas aussi content. L'opportunité là va seulement nous rater. Démarre pas. Ah. Ouais, la flemme, il n'est un peu mieux. Ouais, démarre pas. Non, beauté fatale, tu es belle. Tu es belle, tu doses, Marie. Non, mais on peut être belle comme ça? Non, mais est-ce qu'on peut être belle comme ça? Je confirme ça. Dieu, avant de me créer, non, il s'est assis. Il s'est assis avant de dire que j'ai créé l'enfant ici. Ah! Non! C'est ça qu'on dit beauté fatale. Je suis la beauté fatale. Regardez-moi ce charme naturel-là. Aucun homme ne peut me résister. Je dis bien aucun homme. Apparemment, tu prends tes rêves pour des réalités, hein, ma chérie. Ancien? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me disais que tu... Que j'avais fui le quartier parce que Wapi m'avait menacé. Laisse-moi rire. Tu penses que ton gros et énorme frère là peut me faire quoi? Dis-moi. Je suis parti parce que j'avais juste besoin de changer un peu d'air. Et maintenant, je suis de retour. Prêt à tout pour récupérer ce que tu m'as volé. Ok. D'accord. D'accord. Où est-ce que tu crois aller comme ça? Lâche-moi, ancien, lâche-moi. Je ne vais pas te lâcher tant que tu ne m'auras pas remis l'argent que tu t'es venu voler dans ma chambre. Les 25 000 là, tu te souviens? Hein? Ancien, si tu ne me lâches pas, je vais crier et tous les gars du quartier vont sortir pour te tabasser comme un petit bandit. Si tu veux crier jusqu'à ce que les dieux t'entendent, je m'en fous. Tu as compris, non? Je ne te lâcherai pas tant que tu m'auras pas remis mon argent avec les intérêts, c'est-à-dire 50 000 francs. Lâche-moi, ancien, tu me fais mal, lâche-moi. Je ne te lâche pas, remets-moi dans mon argent. Oh, gars. Ancien. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui. Je croyais que tu avais Bouza. Sauve-moi de ce fou. Il est en train de vouloir me tuer. Guépard, ne te mêle pas de ça. C'est une histoire entre elle et moi. Je suis désolé, frère. Il s'agit de la sœur de la mère de mon enfant. Je dois m'en mêler. J'ai le devoir et même l'obligation de m'en mêler. Quitte à ce que ça te plaise ou ça te déplaise. Les enfants montés sont sous ma protection dans ce quartier. En plus, ce n'est pas décent de violenter une femme. Moi qui te croyais gentleman. Eh bien, il y a certaines personnes qui méritent d'être brutalisées, violentées comme cette petite sotte et sorcière de Marie. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire pour que tu réagisses ainsi? Il dit que je lui dois 50 000. Marie, tu as encore volé son argent, hein? Non, qui? Moi, voler son argent. Il ressemble d'avoir quelqu'un qui a 5 francs dans ses poches. C'est toujours les 25 000 de la dernière fois là. Il a augmenté les intérêts sur ça. Ancien, tu n'as toujours pas laissé l'affaire là. S'il te plaît, Guépard, ne te mêle pas de mes affaires. Va vendre ta poule au calme, mais va fortifier la mère de ton mioche et colle-moi la paix. Ancien, c'est à moi que tu parles comme ça. Comme c'est comme ça, tu ne vas plus la toucher. Marie, rentre à la maison, il ne va plus rien te faire. Je rentre. Hé, où est-ce que tu crois aller comme ça? Comme tu as décidé de t'en mêler, je vais lui faire quelque chose que tu ne vas pas apprécier du tout. Tu ne marcheras pas toujours avec elle. Gars, que ce soit la dernière fois que tu t'égares encore à me parler comme ça, ce n'est pas parce que le lion a maigri que tu dois le traiter de chat. Je suis calme, mais toujours aussi dangereux. Ose encore t'approcher d'elle et tu verras que je suis capable de faire que le coquille d'un côté. Maintenant, avance comme ça. Tu ne me fais pas peur, Guépard, tu as suivi, non? Tu ne me fais pas peur. Et que tu le veuilles ou non, elle va me remettre mon argent parce que je suis déterminé à l'avoir. Prêt à tout. Maintenant, tu vas aller comme ça. J'allais comme ça. Maintenant, ta nouvelle direction, c'est là-bas. Bouge. Si tu es fort, non? Monte. J'ai dit que tu vas descendre. Descends. Ce n'est que partie remise. Ça, c'est même que j'ai le gars, ça. Il peut pas oublier les 25 000 là.
En tout cas, je le suis. Quoi? Mais ma crénie, qui m'a fait le dépôt de 100 000 francs? Hey. Entrez votre mot de passe pour vérifier. Attends, papa, attends. Hey. Si. Papa sorry. Si, oh. Il dit que c'est quoi avec les bruits quand il fait chaud, non? On peut plus se reposer un peu. Mignonne, viens danser avec moi. Ouais, le gars. Laisse-moi. Danser avec toi pourquoi? Je vois que tu as encore saoulé le jus. Hein. Ou bien, on t'a payé. Mignonne, tu es trop bête. Tu es trop bête. En tout cas, je voulais te donner le jus, mais... Hé, pardon, ferme ta bouche. Je voulais te donner le jus. Hein. Toi, si tu peux donner le jus à quelqu'un. C'est toi qui chantes tous les jours ici que oh, tu as les boss qui te farouchent chaque jour. Mais tu es toujours en train de pleurer dans les jupes de maman pour qu'elle te donne 1000 francs. Pour que tu ailles au travail avec. Donc arrête de promettre ce que tu ne peux pas faire. Ce genre de parole est réservé aux boss, aux vrais travailleurs comme mon grand frère Wapi. Je peux te donner le jus. Hein. On va croire que tu es une vraie travailleuse alors que tu... Ma soeur Mariama, je dis que l'unique, il n'y a personne dans cette maison qui t'est arrivé à la cheville. Tu sais même que dans la maison, tu es ma préférée. C'est toi que je préfère parce que tu as un côté maternel. Tu sais prendre soin de moi dans cette maison, prendre soin de ton prochain. En plus, est-ce qu'on peut parler de ton style vestimentaire? Tu es une femme classe, élégante, sapée. Hey! Regarde. Tu es une femme qui est destinée à épouser un président. Donc tu es une future première dame. La future première dame Mariama. L'unique la seule. Ton ancien mari là. Il dit que ton ex-mari, il va regretter. Ah, ça! Bien regretter de t'avoir perdu. Tu sais que moi je ne mange jamais, non? Je ne mange jamais. Donc, laisse. Tu vas voir. L'avenir nous réserve des surprises. Mariama! Mignonne, même 5 francs tu n'auras pas. Je dis 5 francs. Mazé. Dindela, on a fait faire au livre. Tu connais le kobo des Nigériens, non? Les kobos des Nigériens là. L'argent là, le kobo. Même le kobo, tu n'auras pas. Voilà. Tu as fini de me traiter de travailleuse au fauché. Non, ouais, ma grande soeur chérie. Ouais, tu sais que je suis un enfant. Excuse-moi, pardon, c'est même pas souvent ce que je dis. Hein? Pas alors seulement sur l'argent là. C'est 105 000, non? Un peu comme ça là. Tu me donnes 5 000 seulement. Tu vas lire le. Tu vas lire le. C'est quoi? On a encore fait le dépôt. Oh, Miam, c'est comment? Quitte devant moi, non? J'ai besoin que mon champ visuel soit libre. Oh, je suis une future millionnaire quand même, donc les gens comme toi là, vous, pardon, arrière de moi. Oui. Oh, tes pauvres souffrent ici dehors. Miam, on a vidé mon compte. Hey, pardon, arrête de blaguer. J'ai dit que je m'excuse pas seulement sur l'argent là, tu me donnes même 5 000. Miam, je te dis qu'on a vidé mon compte. Ouais, je te sais comment on a vidé mon compte. Miam, on a vidé mon compte. Ouais, oh, laisse-moi. On a vidé ton compte comment? Tu as essayé d'interroger ton soldeur. C'est ça que je fais, Miam. Je suis à 0 francs. Ouais, lève-toi sur moi, c'est comment avec toi, non? Attends, j'abord, je lis le message. Attends, lis le message, peut-être que tu te trompes. Oui. Tu as bien vu, non? Solde Tu du vois, compte. 105 000. Non, attends. Solde du compte. 0,75. Wow! Où ça qu'au sol? Là, ça va bien te faire un combat. Où ça qu'au sol? Oui, pleure par là-bas. Ouais, recule-toi. Maman m'a vidé le compte. Oh, mon papa. Ouais, laisse-moi. Même mes derniers 5 000 sont partis. Tes derniers 5 000 comment? Non, mieux je meurs. 5 000 francs les taxis. Oh, mon papa. Je t'ai dit que couche-toi au sol avant de pleurer. Quand tu t'assois là, ça va le bout. Même le sol ne peut pas me donner ce que je fais actuellement, Mignonne. Si avec couchant là-bas, mes 105 000 francs, je le venais, ça devait m'aider. Oh, je suis riche. Oh, les futurs milliardaires. Tu vas
pleurer plus que ça. Tu voulais d'abord me refuser là, pourquoi? Pourquoi tu... Ouais, calme-toi, ma soeur chérie, calme-toi. Ça va aller, c'est pas facile, je sais, mais calme-toi. Calme-toi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Mignonne? Pourquoi elle pleure? Maman, il n'a rien fait. Oh. C'est Mariama. Elle pleure parce qu'on a vidé son compte téléphonique. Quoi? On vide un compte téléphonique, vide comment? Mariam avait de l'argent dans son téléphone. Oui, ma, elle avait 100 000. Qu'est-ce que c'est dit même? 105 000. 105 000, Mariam, que tu as pris l'argent ou tu as touché ton salaire? Non, moi, je n'ai pas encore reçu mon salaire du mois. Et 105 000 sortait de dans ton compte, jusqu'à ce qu'on t'a volé. C'est un monsieur qui m'a contacté par WhatsApp et m'a demandé de faire certaines tâches pour son entreprise. Et ça consistait en quoi? Ouais. Arrête de pleurer, raconte-nous, ça consistait à quoi? Ça consistait à partager des liens à des personnes dans des groupes. Hé hé. Je comprends maintenant pourquoi tu étais en train de me fatiguer sur WhatsApp. Que partage à 50 personnes pour avoir 50 gigas. Que partage à 1000 personnes pour avoir un bonus. Donc c'était le travail là que tu faisais jusqu'à tu t'attends là, c'est qu'on te paye un gros 100 000. Vraiment. Hé, tu es grave ma chérie. Tu es très grave. Oh, mais ferme ça. Ne dis plus jamais que ta grande soeur est grave. Hein? Tu es trop différent d'elle. Toi aussi, Mariama. Depuis quand tu crois qu'en partageant ou en cliquant sur un lien, on va te donner 100 000 francs à la fin du mois? Tu as déjà vu ça où? Est-ce que je savais alors? Est-ce que je savais? Tu ne savais pas comment? Ah, ce n'est pas toi qui as un gros iPhone à main. Ce n'est pas toi qui passe le temps sur les réseaux sociaux. Hein? Maman, j'avais mes derniers 5 000 dans mon compte. Tout ça est parti comme froup. En tout cas, je vais aller porter plainte. Mignon, tu vas m'accompagner. Je vais aller porter plainte. Toi aussi, arrête de pleurer. Explique-nous comment ça s'est passé. Ça s'est passé comment? Moi, j'étais tranquillement assise ici. Hein. J'étais que ici. Après, j'ai reçu un message me disant que j'avais reçu un dépôt de 100 000 francs dans mon compte et que je devais insérer mon code secret pour vérifier. Et quand j'ai mis le code là, je l'ai même pas bien fini. Ah, j'ai seulement mis un peu le doigt comme ça sur la touche d'entrée là. Hey! On a fait comme ça avec mon compte. Chakap! Je n'ai rien compris. Hey, mon gars. Hey, maman. Oh, erreur, Mariama. Tu n'as pas reçu un dépôt, tu t'es fait scammer. Ce sont des petits arnaqueurs qui passent le temps à t'envoyer des messages en se faisant passer pour les opérateurs téléphoniques. Genre, ils t'envoient le message comme si tu as reçu de l'argent dans ton compte. Et puis, ils te demandent de taper ton code pour confirmer, pour vérifier si tu as vraiment reçu cet argent. Et lorsque tu tapes ton code, ils peuvent tout vider, puisque initialement, ils avaient lancé un retrait. Tu comprends un peu? Hein? Hey, donc on est parti avec ces 5 000 comme ça. Comment j'ai mal à ta place, Mariama? Ah, Mignon, calme-toi, laisse ton théâtre là. C'était ton argent pour que tu aies mal au cœur. Elle fait comment d'abord pour marcher avec une forte somme comme ça sur elle? 5 000 francs les temps-ci. Tu marches avec 5 000 sans garde rapprochée. Si moi j'avais seulement les 5 000 là, j'aurais embauché 2 gardes du corps pour ma protection. Les temps-ci, 5 000. Pumba, là, comme tu dis souvent, tu vas commencer par où? Vraiment de Dieu. Maman, dans 5 000. 5 000. Vraiment de Dieu. Je dis que vous ressemblez tous dans cette maison. Je me demande comment je fais pour survivre parmi vous tous. Ouais. Pour une affaire de 5 000 millions, tu vas aller chercher les gardes rapprochés. J'espère que ça va te servir. En tout cas, Mariama, j'espère que ça va te servir de leçon. Depuis qu'on demande de mettre un code secret pour recevoir de l'argent. Mais est-ce que je savais alors? Tu ne savais rien. Tu ne peux même pas savoir. Hein? Tu passes le temps sur les réseaux sociaux à faire quoi? À insulter les gens, non? À entrer dans la vie des gens. À dire que tel est monté, tel est descendu. À insulter les influenceurs. À dire que oh ha. Pourtant, aller là-bas t'éduquer. Non. C'est Mignon qui a raison. Ce qui t'est arrivé est entièrement de ta faute. Prochainement, tu vas réfléchir avant de poser un acte idiot.
Maman, tu peux pas quand même lui dire ça. Tu veux que je fasse quoi? Que j'applaudisse? Regarde son téléphone. Un gros iPhone. Ça lui sert à quoi? Hein? Ça lui sert à quoi? Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, t'informer, t'éduquer. Tu passes ton temps à insulter les influenceuses. Continue comme ça là. On va voir là où ça va vous mener. Et même toi-même qui parles là. Hein? Tu n'es pas dans le même genre de business qui donne les bénéfices en ligne. Maman, ne mélange pas les choses, s'il te plaît. La différence, c'est quoi entre les deux? Dans son cas, il s'agit de l'arnaque, alors que mon réseau est fiable, sûr. Ah, pour l'instant, tu dis que c'est fiable. Attendons d'ici 1 an ou 2. On verra si c'est encore fiable ou pas. Voilà l'autre là-bas qui arrive. Avec la poudre partout sur son visage. Tu cours quoi? Qui te poursuit? Hein? Regarde son visage. C'est punk partout, partout. Hein? D'ici 30 ans, je te jure que tu auras l'air d'une vieille maman de 50 ans. On va voir là où toute la poudre là va te mener. Et que j'ai encore fait quoi? On m'attendait seulement ici. Tu demandes à qui? Et qu'est-ce qui se passe ici? Tu poses la question à qui? Tu sors d'où? Grand frère, je n'étais pas très loin d'ici. Tu n'étais pas trop loin d'ici. Hein? Encore dans tes balades, non? Non, grand frère, je te promets que... Hé. Il faut qu'on ait tes promesses. Un jour, tu vas voir ce que tu cherches dehors. Continue. Bien. Pour vous mettre à jour, les arnaqueurs ont débloqué un nouveau niveau. Ça veut dire quoi? Ils te font un dépôt avec leur numéro, leur propre numéro. Ils te font un vrai dépôt d'un petit montant, genre 3 000 ou 2 000 comme ça. Et directement, les gars vont lancer le retrait. Animé par la joie d'avoir reçu le dépôt, tu vas te précipiter pour aller vérifier ton solde, pour aller vérifier ton compte, bien sûr. Et là seulement, lorsque tu vas entrer ton code, ton compte va automatiquement se vider, puisqu'au préalable, ils avaient lancé le retrait. Donc, prochainement, lorsque vous recevrez un dépôt, faites d'abord l'effort de taper un faux code pour annuler toute transaction. Grand frère, tu n'as pas appris qu'on peut annuler une transaction? Parce que tu penses que l'arnaqueur ne le sait pas aussi. Dès qu'il reçoit ton argent, il vit aussitôt vers un autre compte. Donc, impossible pour toi de récupérer ton argent. Donc, faites gaffe. Mima Saint-Jean-Paul, mes 5 000 euros. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mes 5 000 les temps-ci. Aïe, mon cœur me sortit. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi un peu. Quelle est cette histoire de 5 000? Ta soeur va t'expliquer. C'est entre vous les filles. Enfin, mes 5 000 sont pas Dieu. Ça va, ne pleure plus. Ça va, non?